Bonsoir. Après avoir été la bête noire de l'Olympique de Marseille, le Sporting Club de Toulon et du Var pourrait bien être celle du Paris Saint-Germain. Ça sera peut-être, pourquoi pas, la conclusion de ce match avancé de la 31e journée du championnat de France de première division entre Toulon et le Paris Saint-Germain. Et oui, Toulon s'est imposé 2 fois face aux champions de France en titre, face au leader du championnat, face à l'Olympique de Marseille, tant au match aller qu'au match retour. Et Toulon a fait encore mieux en allant s'imposer au Parc des Princes, 3-2. En face, du côté de PSG, eh bien, l'effectif est au complet. C'est Arthur Georges qui a choisi de laisser Géraldo sur la touche et de faire de Bravo et Colletter les 12e et 13e. Et raison est également du déplacement avec Géraldo, mais ils sont dans les tribunes. L'équipe donc type, pourrait-on dire, avec Colletter et Bravo. Et on va voir comment tout ce joli monde est installé sur le terrain. Les visages de ces joueurs parisiens qui se présentent donc sur cette pelouse de Mayol, l'antre du rugby toulonnais, et qui appartient ce soir, comme souvent, également au football. La saison, coup d'envoi donné par Toulon sous les ordres de Michel Girard. Voilà, c'est parti avec Leonardo Rodriguez. Ballon pour Billy Tiss. Passy, Tiss encore. Essaye de jouer avec Mérieux. Intervention Pérez, récupération Mérieux. En débordement sur Reynaud. Ricardo Germain. Reynaud. Germain. Et Ricardo qui va être pressé là par Pineda. Rabat. Un ancien parisien avec Tiss. Un ancien parisien aussi, mais du Matra. Déviation de Mérieux vers son capitaine Passy. On s'aperçoit que les attaquants de Paris Saint-Germain sont très mobiles. Valdo, Ginola bougent sans cesse, permutent sans cesse. Et Toulonnais ne pratique pas de défense individuelle. Il faudra donc être très attentif. Pérez. Avec un appel de Ginola qui est servi dans la course et qui ouvre et qui marque. Oh, superbe frappe de David Ginola qui, sur sa pelouse, devant son public, ouvre le score pour le Paris Saint-Germain. Et oui, j'étais en train de vous dire que les permutations des Parisiens allaient causer des soucis à la défense toulonnaise qui ne faisait pas de marquage individuel. Ginola qui venait de la droite est parti dans le dos de Tiss sur le flanc gauche. Et là, de l'intérieur du pied, superbe geste car la balle va se ficher juste dans l'angle. Il ouvre, regardez, là si on est derrière, on va bien voir, il ouvre bien complètement sur le côté, de l'intérieur du pied, elle est beaucoup trop loin pour Borelli. Borelli qui avait eu juste une passe en retrait de Tiss, c'était quasiment son premier ballon et il est dedans. Et c'est le premier but de David Ginola en championnat, car il avait marqué en coupe face à Boulogne. Mais c'est son premier but en championnat sous les couleurs du PSG. Et c'est même le premier but à l'extérieur, 1992, oui, de Paris Saint-Germain. Et qui n'est rentré que depuis 6 matchs. Il a été absent quasiment 3 mois. C'est Mérieux qui tire pour Toulon. Ce coup franc avec une sortie de Batz qui a été devancé. Et heureusement, il y a ce dégagement en catastrophe. Évidemment, qui en touche le moins. On va voir si ce coup franc de Le Guen m'est destiné. Non, c'est Camboiré qui est sollicité. Tête de Camboiré, tête de Rabat. Mais c'est toujours dangereux devant la cage toulonnaise. Et Rabat cette fois sur les côtés avec Rodriguez. Passy. Leonardo Rodriguez. Appui de Billy Tiss. Il est passé Tiss. Il est passé devant Ginola. Duel avec Reynaud. Rodriguez. Devancé par Le Guen. Valdo. Bon, ça s'emballe avec un bon contre là pour le PSG. Valdo a ouvert la tête vers Simba. Intervention Péan. Oh, Péan qui redonne dans la course de Pérez. Pérez frappe et but. 2-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Christian Pérez après 16 minutes en première période. Quand Paris Saint-Germain réussit à lancer des contres rapides, ça fait mal car il y a de très très bons techniciens devant et notamment ce gaucher, Pérez, qui n'en finit pas de marquer des buts cette saison. C'est son 10e. Et oui, Rabat qui se prend la tête à 2 mains. La balle a été perdue par Péan, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et une interception à 35 mètres des buts, c'est ce qui est le plus mortel. Il y a Pineda, il y a Anziani, Rodriguez, Blanc également est là. Il plonge au premier poteau et c'est une frappe directe de Mérieux. Que dit l'arbitre? Non, non, dit Joël Batz. Non, non, dit Monsieur Girard. Et regardez Joël Batz, comme il est malin.
Il a laissé la balle arrêtée devant la ligne pour laisser un temps de réflexion à l'arbitre. On va voir si elle n'est pas rentrée. Elle n'est toujours pas rentrée. Ah. Et là, il la ramène. Non, elle n'est pas rentrée. Elle n'est pas rentrée du tout. Il la ramène sur lui, Joël Balz, car il sait très bien qu'en la ramenant sur lui, elle n'est plus exposée aux attaquants adverses et qu'elle n'est pas de l'autre côté de la ligne. Qui a voulu réussir le geste que Simba a réussi tous les dimanches soirs entre 18h et 19h. Le top. Regardez, il va le chercher. Il en avait réussi un superbe contre l'Angleterre B. Bonne première mi-temps en tous les cas. Ah ouais, bonne première mi-temps et avantage au PSG 2-0. Mais il y a encore 45 bonnes minutes à vivre dans cette rencontre. Avec un premier but lors de la 3e journée face à son ancien club, face au Paris Saint-Germain. Avec ce départ d'Amara Simba. Et voilà, Pérez, il arrive. Frappe, pied droit, croisé, face à Barabé. 6e journée, c'était face à Monaco, et face donc à Jean-Luc Ettori. Avec Ricardo, cette fois, qui sert Christian Pérez, limite du hors-jeu, pied gauche, sous les bras de Jean-Luc Ettori. 10e journée face à Nadon et face à Lille. Petite balle piquée, c'était bien fait là aussi. Et regardez celui qui va venir, c'était face à Metz. Lors d'un des meilleurs matchs du PSG au Parc des Princes. Un lob tout en astuce sur un départ d'abord de Valdo. Il est servi, Flucklinger est au 6 mètres et il est lobé. « 13e journée, et oui, il avait déjà marqué face à Toulon. Christian Pérez, c'était lors du match aller, toujours face à Borelli, servi par Daniel Bravo. Là encore, il se sort parfaitement de ce face-à-face. 19e journée, Paris Saint-Germain-Lens, retournée de Valdo, déviation de Bravo, Simba est là pour Pérez, c'est plus que beau. La main est battue. Le Havre, Paris Saint-Germain, 22e journée, cette fois c'est Pifto qui va s'incliner. L'ouverture de Valdo, Germain ou Pérez? Et c'est Pérez qui reprend pied gauche. 25e journée, contre Cannes et contre Dussuyer. Travail de Simba, vous l'avez vu partir Pérez, le voilà, sans regarder. Reprise immédiate et face à Lyon et face à Gilles Rousset. Dans un angle impossible, Rousset a anticipé le centre. Coup d'envoi donné par les Parisiens de cette seconde période. Ballon pour Germain et Fournier. Camboiré. Alerte tout de suite David Ginola. Aux prises avec Carvalho. Bernard Rodriguez. Bernard Rodriguez avec Anziani. Ballon qui va jusqu'à Carvalho dans la surface. Carvalho pour Leonardo Rodriguez. Retourné. Oh là là! Oh là 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 là! Quel extraordinaire but de Leonardo Rodriguez pour Toulon. C'est fabuleux. Ah, ça sera peut-être son premier beau geste de la partie. Mais quel geste! Contrôle pied gauche et volé pied droit par l'Argentin, et ils sont tous ou presque très beaux. Les matchs relancés avec Ginola là en débordement devant Carvalho. Ginola qui s'en but d'Amara Simba qui immédiatement redonne l'avantage au Paris Saint-Germain avec ce but du 3-1 signé Amara Simba. Ah, quel régal que cette rencontre ce soir. Quand je pense au petit malin qui avant-hier matin nous disait que c'était un match stupide à téléviser, celui-là doit avoir ses yeux pour pleurer ce soir. Débordement de Ginola, reprise d'Amara Simba qui a surgi beaucoup plus vite que Thierry Rabat. Le Gwen. Et c'est là que PSG est fort ce soir. C'est dans la relance à partir de la défense. Regardez comme ça, encore, c'est bien fait quand on se retrouve en situation dangereuse à l'autre bout du terrain. Avec Reynaud. Avec Simba maintenant qui joue en déviation pour Valdo. Tête à tête avec Borelli. Et but de Candido Filho Valdo. 4 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain.
Et souvenez-vous du départ de l'action. Là, on va revoir la fin avec Valdo face à Borelli qui choisit de tirer premier poteau. Et regardez, c'est quasiment près du poteau en plus. Il y a une réussite des attaquants de PSG assez étonnante, mais il y a redoublement avec Simba. Valdo qui s'en va, Ginola qui est hors jeu, mais qui s'arrête et qui ne fait plus partie du jeu. Ça, on peut toujours, avant que les Toulonnais récupèrent le ballon. Et regardez PSG, ils ne vont pas disputer l'entre-deux. Ça revient au même superbe geste. Rodriguez qui part en dribble et qui passe et qui parvient à centrer. Et claquette de Bax pour mettre ce ballon en corner. Le régal, c'est la soirée du régal. On n'avait pas eu encore d'extraordinaire arrêt de gardien de but. Et voilà, sur ce tir, sur ce lob de Rodriguez du pied gauche qui est absolument, il va dans la lucarne. Bon, peut-être il serait sorti, je sais pas. Merde. Oui, je vous disais que Joël Batz, il a joué libéro un jour en D3 avec Sochaux. C'était contre Strasbourg, ils avaient gagné 3-2. Son entraîneur voulait le faire jouer un petit peu dans le champ. Et à 5 minutes de la fin, eh bien, le gardien de but de Sochaux s'est blessé. Il a donc dû retourner dans les buts. Et dès qu'il a été dans les buts, il a été pris de crampe, Joël Batz. Le Guen qui est parti tirer ce corner avec une tête et un but de Bruno Germain. Tête et but de Germain pour le 5-1 en faveur du PSG. On vous l'avait dit, Germain de la tête, eh bien, il est dangereux. Et puis on vous avait dit que dans le jeu aérien, l'équipe de Toulon, sur le plan défensif en tous les cas, était archi dominée depuis le début de la rencontre. Nouvelle preuve, Germain, trop libre en plus, trop libre de marquage, qui s'impose, tête piquée. Rien à faire pour Borelli. Il ne peut rien. Borelli qui a intérêt à sortir sur tous les centres, car la défense jaune n'est pas très haute. 5 buts marqués par le Paris Saint-Germain en 75 minutes, alors que les Parisiens n'en avaient marqué que 8 lors des 15 précédents déplacements. Estimé Toulon. On a encore vu 2-3 gestes exceptionnels. L'ouverture de Ginola vers Le Guen. Le Guen qui récupère le ballon, qui a levé la tête, qui centre et qui marque. Non! On était encore à 2 doigts du but d'Amara Simba. Il a failli réussir le grand chelem dans le top foot de Téléfoot, parce que ce but-là, ça aurait été quelque chose aussi si cette volée ne passe pas à l'extérieur. Mérieux pour tirer ce coup franc en faveur de Toulon. Mérieux, oh là là, avec un but. Ah ouais, c'est un but de Pineda qui s'est jeté sur ce coup franc et qui vient réduire le score 5-2. Quelle soirée! Ah oui, quelle soirée! Et Miguel Pineda qui n'avait encore marqué qu'un but contre Nîmes face à Pérez, qui bat ce soir Joël Batz. C'est son 2e but seulement de la saison, alors que tous ses copains de Toulon ne cessent de dire qu'il fait une très bonne saison, qu'il joue bien, mais il ne marquait pas de but. Peut-être celui-là va-t-il le remettre en confiance. En tout cas, c'est un petit peu mieux pour le score et pour Toulon, un groupe que l'on a découvert cette semaine. Vous avez vu des images à l'entraînement, un groupe assez extraordinaire où il y a une ambiance formidable, certainement le groupe le plus bruyant de première division et qui s'amuse le plus. Ginola, Colter écarte sur Le Guen et coup de sifflet final de Monsieur Gérard sur ce grand match gagné par le Paris Saint-Germain, 5-2. Ah ouais, vous avez peut-être entendu le speaker, Toulon avait gagné au Parc 3-2. Eh bien Paris vient gagner à Mayol 5-2. Mission accomplie pour Laurent Fournier et pour ses coéquipiers. Un Paris Saint-Germain qui conforte sa 3e place au classement avec maintenant 39 points, à 3 points de Monaco, mais surtout avec 4 points d'avance.